Le début de 1958 voit l'entrée en vigueur des traités européens instituant le marché commun et Dans des domaines comme le domaine économique. C'est cela, l'Europe. Sauvegardant leur identité culturelle. L'Europe. Mais qu'est-ce donc que l'Europe, cette construction hybride, à la fois économique et politique, mélangeant les intérêts des États nationaux avec ceux de la communauté? Les premiers balbutiements de l'Europe datent de 1951, lorsque 6 pays s'associèrent pour communautariser l'acier et le charbon. Alors aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, quel est votre point de vue sur l'Union européenne? Au départ, j'étais contre la constitution d'une Europe, parce que je trouvais que c'était un appauvrissement culturel pour chaque pays. C'était une standardisation. Bon, il y a plutôt eu des contraintes que des avantages pour nous. Et moi, le côté social m'intéresse plus que le côté économique. C'est pour la survie face à la concurrence internationale. Pour avoir un peu plus de pouvoir par rapport aux autres continents, comme les Américains par exemple. Finalement, les avis sont pour le moins mitigés. Mais au fond, est-ce que les gens sont assez renseignés pour donner leur avis? Réponse de Benoît Lope, spécialiste des affaires européennes à l'Institut des études européennes de Bruxelles. Mais disons que je pense que la population est mal informée. C'est vrai, disons que le fonctionnement européen, le processus décisionnel est tellement compliqué à comprendre que c'est vrai que ça ne donne même pas envie à la population d'essayer de s'intéresser à ça et de comprendre les mécanismes. Elle craint ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'elle ne connaît pas. Bon, pour résumer, l'Europe était à l'origine une communauté purement économique réunissant 6 pays. Et puis en 1974, en 1981, en 1985, en 1995, enfin au fil du temps, cette communauté s'est peu à peu élargie pour finalement réunir 15 membres. Aujourd'hui, cette organisation que l'on appelle dorénavant l'Union européenne s'apprête à intégrer 10 pays de l'Europe centrale et orientale, alias les PECO. Pourquoi ? Je pense que c'est assez malvenu de leur refuser maintenant cette entrée parce qu'ils ont fait d'énormes efforts et bon, depuis 1989, la chute du mur de Berlin, ces pays la majorité de leur politique a été tournée vers une future adhésion à l'Union européenne. Je pense que ces pays ont le droit, sont les bienvenus, ont la capacité maintenant d'adhérer aux politiques commerciales, surtout de l'Union européenne. En tout cas, quelles que soient les explications qu'on donne à l'élargissement, 2004 sera une date historique, au même titre que 1917 ou 1989. Mais une question se pose. Concrètement, qu'est-ce que tout ça va changer? Est-ce que la France va être envahie par des Polonais? Ou peut-être alors l'euro va-t-il supplanter le dollar? Est-ce la démocratie qui va triompher à l'Est? Ou l'économie de marché qui va détruire ces sociétés? Pour moi personnellement, ça va rien changer dans ma vie quotidienne. Il fait rentrer un peu trop de monde dans l'Union européenne en ce moment, en se disant que l'Europe ça peut être une grande communauté machin, mais bon voilà quoi. Pour eux, c'est valable. Ils espèrent avoir le même train de vie que les Français, quoi. En réduisant un peu d'un côté, en donnant un peu plus de l'autre peut-être. Ça va pas forcément marcher non plus de faire rentrer des pays d'Europe de l'Est comme ça qui sont pas habitués au mode de vie occidental comme le nôtre, quoi. Mais parce qu'on est une communauté, on est un continent européen, donc c'est un petit peu dommage qu'on ne s'ouvre pas à chacun. Maintenant qu'on, de toute façon, elle est en train de se faire, je dirais oui à l'élargissement. Une chose est sûre, ce n'est pas chez nous qu'il faut attendre de grands bouleversements. Pour obtenir des informations, il faudrait aller voir là-bas ce qu'il se passe. Connaître l'opinion des gens, qu'est-ce qu'ils pensent là-bas? Aucune idée. J'ai ma famille qui habite la Hongrie, donc j'aimerais beaucoup demander leur avis. Est-ce que pour eux ça leur apporte beaucoup ou pas? C'est vrai que c'est très intéressant de savoir. Et plus précisément? C'est la famille Horvat, ils habitent Tatabánya. Parfait, la Hongrie intégrera l'Union européenne l'année prochaine. Allez, direction Tatabánya! Pour mieux étudier le problème, on a décidé de partir sur les routes pendant un mois. Avec l'association Impaxillus dans la litière, rencontrer différentes personnes, d'autres cultures, d'autres opinions, pour voir si l'Europe est enfin la bonne révolution des pays de l'Est.